Ce nouveau chapitre va être consacré à l'étude des boucles en PHP. Donc les boucles, tout comme les conditions, représentent l'une des fondations du PHP et il est donc essentiel de comprendre comment elles fonctionnent et de savoir les utiliser. Les boucles vont nous permettre d'exécuter plusieurs fois un bloc de code tant qu'une condition donnée est vérifiée. En effet, donc lorsque l'on code, on va souvent devoir exécuter plusieurs fois un même code. Utiliser une boucle nous permet de n'écrire le code qu'on doit exécuter qu'une seule fois et donc ensuite de pouvoir l'exécuter plusieurs fois d'un coup, ce qui est très pratique. En PHP, nous disposons donc de 4 boucles différentes. Alors tout d'abord la boucle while qui signifie tant que en français, la boucle do while qui signifie faire tant que en français, la boucle for qui signifie pour en français et la boucle for each qui signifie pour chaque en français. Alors une nouvelle fois, nous allons principalement utiliser les boucles avec les variables, tout comme on avait utilisé les conditions avec les variables précédemment. Alors on va déjà commencer par étudier la boucle PHP while, donc qui signifie tant que en français, je vous le rappelle, et qui est la boucle la plus simple à appréhender. Donc cette boucle va nous permettre d'exécuter un certain bloc de code tant qu'une condition donnée est vérifiée. Donc on va voir immédiatement un exemple utilisant cette boucle pour étudier la syntaxe de cette boucle. Donc pour cela, on va déjà commencer par déclarer une variable, ce qu'on appelle initialiser une variable en lui passant la valeur 0. Et ensuite, donc, on crée notre boucle while. Donc while, le test entre parenthèses, donc tant que, on va dire x est inférieur ou égal à 10, comme cela. Donc tant que cette condition est vérifiée, on va echo x contient la valeur, donc plus la valeur contenue dans la variable x à un moment donné, et un retour à la ligne. Et on va également incrémenter la valeur de x comme ceci, donc x plus ici. Donc j'exécute et je vous explique immédiatement donc comment fonctionne ce code. Donc vous voyez qu'on a x contient la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici, on commence par stocker la valeur 0 dans notre variable x. On dit donc qu'on initialise notre variable. Ensuite, donc on crée notre boucle while qui va bien entendu réutiliser notre variable x ici. Alors dans le cas présent, on demande à notre boucle d'afficher la phrase x contient la valeur, donc cette phrase-là, plus la valeur de x, donc tant que la valeur stockée dans x ne dépasse pas 10. Donc ça, c'est notre condition ici. On incrémente donc finalement également notre variable à chaque nouveau passage dans la boucle, c'est-à-dire qu'on ajoute 1 à la dernière valeur connue de notre variable. Alors cette étape d'incrémentation est indispensable puisque sans celle-ci, x conserverait toujours la valeur 0, donc sa valeur de départ, et on ne pourrait jamais sortir de la boucle. Donc voici ce qui se passe en PHP. Donc le PHP va commencer par rentrer dans la boucle et vérifier la valeur de x. Alors lors du premier passage dans la boucle, x contient 0. La condition est donc vérifiée ici, puisque la condition c'est x inférieur ou égal à 10, et on affiche donc, on exécute le code à l'intérieur de notre boucle, et on affiche donc la phrase x contient la valeur 0, puis on ajoute 1 à la valeur de x. Donc x contient donc maintenant 1. On retourne au début de notre boucle, et comme 1 est toujours inférieur à 10, la condition de notre boucle est toujours vérifiée, donc on ne sort pas de la boucle et on effectue un deuxième passage. Lors de ce deuxième passage, on affiche cette fois-ci la phrase x contient la valeur 1, puisque x contient désormais 1, puis on incrémente à nouveau x, et x contient donc désormais la valeur 2. Alors le PHP va ensuite continuer à effectuer des passages dans la boucle, donc à retourner dans le début de boucle, jusqu'à ce que la valeur contenue dans x soit strictement supérieure à 10, c'est-à-dire jusqu'à ce que la condition ne soit plus vérifiée, et on va donc ensuite pouvoir sortir de la boucle. Alors notez qu'il faut toujours bien penser à initialiser la variable utilisée, donc dans notre cas x ici, en dehors de la boucle, car en effet, donc ici si j'avais initialisé x dans ma boucle, sa valeur aurait été réinitialisée à chaque nouveau passage de boucle. C'est-à-dire que par exemple si ici j'avais mis x égale 0 à l'intérieur de ma boucle, vous comprenez bien que donc, le PHP déjà ne connaît pas x lorsqu'il rentre dans la boucle, mais même si on avait mis ici un x extérieur, donc comme cela, donc ce qui n'est pas franchement recommandé déjà, si on a mis un x extérieur ici, donc x égale 0 au début, donc on rentre bien dans la boucle. Premier passage de boucle, donc x égale 0, on écho x contient la valeur 0, on ajoute 1 à x,
et lorsqu'on retourne au début de la boucle, on réinitialise x à 0. Donc on n'aurait jamais pu sortir de la boucle, et donc on aurait eu un code qui aurait planté tout simplement. Vous voyez qu'ici, ma barre charge indéfiniment, tout simplement car on va effectuer un nombre infini de passages dans notre boucle. Et donc à un moment ou l'autre, le code va planter tout simplement. Donc vous voyez ici qu'on m'affiche un nombre énorme de x contient la valeur 0, et donc le nombre va être infini au final, et sur tout serveur, au bout d'un certain nombre d'appels comme cela, bien évidemment, donc ça va faire planter votre site web. Donc moi, je vais sortir de là, je vais supprimer ça, afin de ne pas faire tourner ma machine pour rien. Et je vais mettre à jour ma page, tout simplement, hop, ici, si je peux, car vous voyez que ça fait beaucoup forcer le navigateur et mon ordinateur, donc ici c'est bon. Alors évidemment, donc selon les cas, vous n'êtes pas obligé d'incrémenter la valeur de la variable, vous pouvez aussi bien décrémenter, multiplier par 2, etc., etc. Donc deuxième boucle que je voulais vous présenter, la boucle PHP do while, qui signifie faire tant que en français. Donc cette boucle ressemble a priori à la boucle while, mais va fonctionner en sens inverse, c'est-à-dire qu'elle va également nous permettre d'exécuter un code tant qu'une condition donnée est vraie, mais cette fois-ci la condition ne va être vérifiée qu'après avoir exécuté le code en question. Ainsi, donc même si une condition est fausse dès le départ, on effectuera toujours au moins un passage au sein de la boucle do while, ce qui n'est pas le cas avec une boucle while par exemple. Donc afin de s'en assurer, je vais cette fois-ci prendre deux variables, donc x égale 0 et y égale 20 ici. Donc observez bien la syntaxe de cette nouvelle boucle. Donc on commence par do, un couple d'accolades, donc faire echo x contient la valeur de points plus donc la valeur contenue dans x plus un retour à la ligne ici. On veut également incrémenter la valeur de notre variable x comme cela. Donc faire ceci tant que, donc on sort du couple d'accolades et on place notre test ici, donc tant que x par exemple est inférieur ou égal à 5, comme cela. Et donc on va faire exactement pareil avec y, donc moi je vais copier ceci et je vais le coller en dessous. Donc on remplace x par y bien évidemment, y ici, y ici, et y ici. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Au début, on a x égale 0, y égale 20. Donc pour le x égale 0, on ne va pas avoir de souci. On va pouvoir faire quelques passages dans la boucle tant que x est bien inférieur ou égal à 5. En revanche, pour le y, vu que y est égal à 20 au départ, 20 est déjà supérieur strictement à 5. Et donc on va voir ce qui va se passer dans ce cas-ci. Vous voyez, donc on a bien x contient la valeur 0, x contient la valeur 1, x contient la valeur 2, 3, 4, 5. Puisqu'à chaque fois, donc, on affiche la valeur, on incrémente x, on retourne dans la boucle, on affiche, on incrémente, on teste, on retourne, etc., etc. Et en revanche, on a bien ici au départ, y contient la valeur 20. Donc pourquoi? Une nouvelle fois, car la boucle do while va fonctionner de façon inverse par rapport à la boucle while. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire, do donc on va commencer par echo la phrase, ensuite on va incrémenter la variable, et à la fin simplement, donc on va tester si notre test est vérifié ou pas. Donc dans tous les cas, on effectuera toujours au moins un passage dans cette boucle do while. Alors, boucle suivante maintenant, la boucle PHP for. Donc la boucle PHP for est plus complexe à appréhender a priori que les boucles précédentes. Cependant, cette boucle est très puissante et c'est celle qui sera majoritairement utilisée dans nos scripts PHP, et faites donc bien l'effort de comprendre comment elle fonctionne. Donc on va devoir préciser trois phases au sein d'une boucle for. Tout d'abord une phase d'initialisation, une phase de test et finalement une phase d'incrémentation. Dans la phase d'initialisation, nous allons tout simplement initialiser la variable que nous allons utiliser dans la boucle. Dans la phase de test, nous allons préciser la condition qui doit être vérifiée pour rester dans la boucle ou pour en sortir. Et donc dans la phase d'incrémentation finalement, nous allons pouvoir incrémenter ou décrémenter notre variable afin que notre condition soit fausse à un moment donné. Donc je vais immédiatement prendre un exemple pour vous montrer ce que cela signifie. Donc ici, on va supprimer cela et on va commencer avec notre boucle for. Donc for, alors première phase, phase d'initialisation, donc x égale 10 par exemple. Un point virgule, phase de test, x supérieur ou égal à 5, et donc
phase d'incrémentation ou de décrémentation selon le cas, x moins ici, on écho x contient la valeur de point, donc plus la valeur contenue dans x effectivement, plus un retour à la ligne en HTML comme cela. On enregistre et on affiche. Donc vous voyez qu'on a bien ici x contient la valeur 10, puis 9, puis 8, puis 7, puis 6, puis 5. Donc comme vous pouvez le voir ici, cette fois-ci, on va initialiser directement notre variable à l'intérieur de notre boucle. Donc c'est la phase d'initialisation qui est ici. Ensuite, donc, nous sommes en territoire connu puisque seule la syntaxe change par rapport aux boucles vues précédemment. Donc notez que cette fois-ci, on a cependant décrémenté notre variable à chaque passage dans la boucle plutôt que incrémenté pour changer par rapport aux exemples précédents. Et notez également donc que vous devez séparer chaque phase par un point-virgule. Donc voilà tout pour un premier exemple simple d'utilisation de cette boucle for. Alors pas d'inquiétude une nouvelle fois, nous aurons l'occasion souvent dans ce cours de réutiliser cette boucle et c'est pour ça que je ne vais pas plus loin pour le moment. Je vous montre simplement la syntaxe. Donc dernière boucle dont je voulais vous parler dans ce chapitre, la boucle PHP for each, donc qui est une boucle un petit peu particulière puisqu'elle a été créée pour fonctionner avec des variables tableaux qui sont des variables spéciales que nous n'avons pas encore étudiées. Nous étudierons donc le fonctionnement de cette boucle en même temps que le type de valeur PHP array qui signifie tableau bien évidemment en français. Alors à ce stade, vous pourriez vous demander quand utiliser une boucle PHP plutôt qu'une autre. Il va être au final très simple de déterminer quelle boucle PHP utiliser pour chaque situation. Tout d'abord, donc si vous travaillez avec des tableaux, vous utiliserez une boucle PHP for ou for each selon le type de tableau sur lequel vous travaillez. Si vous savez à l'avance combien de passages vous allez effectuer dans la boucle, alors vous utiliserez la boucle PHP for. En effet, cette boucle a été conçue pour un nombre de passages précis. Si vous ne savez pas a priori combien de passages vous allez effectuer dans votre boucle, mais que votre code a besoin d'effectuer toujours au moins un passage dans la boucle pour fonctionner, vous utiliserez donc une boucle do while. Et finalement, si vous ne savez pas combien de passages vous allez effectuer dans votre boucle et que vous ne souhaitez entrer dans la boucle que si la condition est vraie à un moment donné, vous utiliserez donc la boucle PHP while tout simplement. Donc for et for each pour les tableaux ou for si vous connaissez le nombre de passages que vous allez effectuer dans la boucle, do while si vous avez besoin d'effectuer toujours au moins un passage dans la boucle, et while donc si vous ne savez pas combien de passages effectuer dans votre boucle et si vous ne voulez pas forcément entrer dans votre boucle si la condition n'est pas vérifiée. Alors voilà tout pour ce chapitre sur les boucles et donc dans le prochain chapitre nous entamerons cette fois-ci les fonctions en PHP, donc nous découvrirons comment créer une fonction en PHP et comment fonctionnent les fonctions de manière générale en PHP.